Bonjour et bienvenue à l'émission du Trousseau Angélique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claudie Morizot. Bonjour Claudie. Bonjour Angélique. Bon, on se connaît depuis vraiment maintenant pas mal d'années, donc on se suit. Et donc elle va pouvoir un peu vous raconter ce qu'elle fait, parce qu'elle a un métier un peu particulier, qu'on n'entend pas parler partout. Elle est coach en sensualité. Oh oui, vous avez bien entendu, alors continuez à nous écouter. Déjà, tu vas un peu nous dire pourquoi tu en es arrivé là. Et donc, si je t'ai invité au Trousseau Angélique, qu'est-ce que cela peut mettre un peu plus en valeur ajoutée pour ces futures ou jeunes mamans. Et papa aussi, dans le couple. Ben oui, je m'adresse à tout le monde. Hein. Alors, je suis coach en sensualité parce que je suis une jeune fille à la base. Plus aujourd'hui, mais j'étais une jeune fille très très coincée et qui s'aimait pas et qu'on ne voyait jamais, et souvent on pouvait me rencontrer et on me reconnaissait jamais. Et puis à un moment donné de ma vie, j'ai dit il faut peut-être que j'apprenne à m'aimer. Et donc j'ai fait beaucoup de choses pour apprendre à m'aimer. C'était pas simple, c'était pas évident. Et puis je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule à pas m'aimer. Et que quand le fait de pas m'aimer, ça m'empêchait de vivre vraiment. Je subissais beaucoup de choses et je prenais pas vraiment ma vie en main. Donc je subissais la vie, je subissais les autres, je subissais mon partenaire de vie, je subissais le patron, je subissais tout le monde. Et vraiment là, le changement qui s'est créé, le fait de m'aimer, qui était d'ailleurs à l'envers de mon éducation, puisque mon éducation était, faut pas être égoïste, il faut pas être égocentrique, il faut aimer tout le monde, il faut donner beaucoup d'amour, il faut aimer ton mari, tes enfants, tes parents, enfin tout le monde. Et j'étais tellement à donner que j'étais vide de tout et que je me suis complètement oubliée. Complètement coupée de moi et en fait je servais à rien quoi. Et le jour effectivement que j'ai commencé à m'aimer, et ça a commencé quand je me suis séparée du père de mes enfants, où je me suis dit qu'est-ce que je vais devenir maintenant, qui je suis, et puis qui m'avait bien aidé à me dire que je valais rien sans lui. Donc en fait qui je suis. Donc il a fallu que je recrée tout ça pour savoir qui j'étais. Et je me suis vraiment rendu compte en fait que plus je m'aimais, plus je pouvais irradier cet amour. Et que je n'avais plus besoin de donner de l'amour pour qu'on m'aime. Il y avait une espèce d'échange, de partage qui n'était pas je te donne de l'amour parce que tu vas me le donner, hein, mais tu me le donnes parce que je te le donne, etc. Et qui aujourd'hui est ce qu'on appelle la dépendance affective. Tout à fait. Qu'on a avec le partenaire, qu'on a avec les enfants, avec les amis, qu'on n'ose jamais dire non aux amis parce que si je dis non, je vais me retrouver toute seule, ils vont plus m'aimer. Donc voilà, l'amour de moi a commencé comme ça. Et donc j'ai fait un grand travail de développement personnel pour apprendre à m'aimer. Et puis un jour, j'ai décidé de pouvoir le partager. J'ai dit mais en fait, je suis pas toute seule et comment je peux le partager? Donc j'ai créé ce coaching. Et je l'ai partagé en plus parce que j'avais découvert aussi mon corps et le toucher. Et que non seulement c'est apprendre intellectuellement qu'il faut apprendre à s'aimer, ça c'est une chose, mais il faut le passer par le corps. Et tant que ça passe par le corps, c'est que des mots quoi. Donc c'était une fois oui, une fois non. Et quand j'ai vraiment découvert que non, il fallait que d'abord j'aime mon corps, il fallait d'abord que je m'aime totalement et que mon corps allait m'aider à m'aimer, là il y a eu un énorme pas. Donc tout le coaching en sensualité que j'ai créé, que j'ai inventé et que j'ai créé. Donc on peut se former avec toi. Oui. Je forme au même métier que moi pour aider justement des femmes et des hommes à s'aimer. Et bien donc j'ai créé ce métier et puis voilà, j'ai diffusé. Donc j'ai des clientes qui ne s'aiment pas, qui comprennent à un moment donné, voilà, j'ai besoin d'apprendre à m'aimer, soit parce que je suis en couple et que je veux vraiment avoir ma place dans le couple, soit j'ai plus de couple et j'ai envie d'en retrouver un, mais d'abord il faut que je m'aime avant d'être dépendante affective de l'autre. Et donc ça fonctionne très bien. C'est assez rapide aussi. C'est bien aussi, parce qu'on n'a pas envie des fois d'y passer. Et on a des psychanalystes qui durent 20 ans. Non, c'est du coaching. Donc c'est des méthodes rapides, à condition bien sûr d'avoir une bonne motivation et de vouloir y aller, de vouloir le faire. Hein. Je propose des petits exercices qui sont très simples, mais qui sont pas évidents dans le sens où notre saboteur va nous empêcher de les faire. Le fameux saboteur. Le fameux saboteur, le mental, le boubou, là, comme vous voulez l'appeler, qui nous dit « Ah !» Et donc oui, donc justement, pendant la grossesse, déjà il y a
il y a le corps qui change. C'est ça. Mais également, souvent, on le disait l'autre fois pendant une autre entrevue, c'est qu'il y a souvent, par exemple, la femme avant et la femme après, parce que c'est quand même quelque chose qui est très particulier, la grossesse. Il y a un passage vraiment aussi spirituel où on évolue, où on change. Et souvent, on est un petit peu même pris par cette chose, et après, mais qui je suis, voilà. Ouais. Donc là, ça peut être vraiment quelque chose qui peut pouvoir les accompagner à ce niveau-là. Tout à fait. À quel que soit le stade, ça doit être avant, je voudrais un enfant, mais j'ai peur parce que je vais changer de corps, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais me retrouver, si je suis une femme, je me connais, je me sens belle, mais après, je vais être déformée. J'ai entendu ça. Voilà, mon corps, c'est vrai, le corps va changer, il va pas se déformer, il va changer. Mais suivant comment on l'accepte, c'est pas évident. Donc oui, je peux vous accompagner justement pour apprendre à aimer le corps tel qu'il est aujourd'hui. Et donc tous les jours. Donc c'est tous les jours, je vais aimer mon corps et je vais découvrir mon corps. Et franchement, le corps, c'est quand même magique. Oui. Surtout quand on est enceinte. Ouais. C'est quand même formidable. On a la peau qui va s'étirer, qui va revenir après. On va créer un bébé. C'est quand même magique. Donc c'est prendre conscience de tout ça. Prendre conscience qu'on n'est pas, c'est pas nous mentalement qui le décidons. Ça se fait, ça se crée. On est là. Et c'est juste comment je m'accepte avec ça. Et voir, comme tu l'as dit, tous ces changements. Comment je peux passer de cette femme avant, pendant, après. Et pas être, on va dire, jeune fille, entre guillemets, jeune fille et maman. Voilà. Je suis une femme enceinte, je suis dans un couple, dans une femme enceinte, et après je vais avoir un bébé. Et je me perds pas. Voilà. Et je suis une femme mère. Voilà. Ça, en fait. Je suis pas plus que la mère, quoi. Tout à fait. Je reste toujours la femme. Voilà. Et donc ça aussi au niveau justement des couples, c'est souvent quelque chose qui est très difficile, déjà des fois pendant la grossesse, qui n'est pas forcément aussi que la femme. Des fois c'est l'homme qui ne veut pas toucher sa femme à ce moment-là, donc là si on s'aime pas trop, mais ça va être encore plus difficile. Donc alors qu'à la base on devrait plutôt être main dans la main à s'accompagner dans cette chose-là. Et après, alors, bien sûr, on peut avoir le premier mois, on sait que la femme il faut qu'elle se repose, il faut que son corps y revienne, les 40 jours on sait que c'est important. Mais après, tu vas pouvoir aussi accompagner ces couples à s'aimer ou à re-s'aimer ou s'aimer différemment. S'aimer différemment, peut-être, voilà. Ouais. C'est vrai que pendant la grossesse, en fait, tout le long de la grossesse, il peut y avoir un décalage, comme tu l'as dit, entre l'homme et la femme, et sexuellement aussi, en disant, mais j'ai envie, moi j'ai plus d'envie, ou j'ai peur, l'homme peut avoir peur et la femme avoir beaucoup d'envie, ou le contraire, et il n'y a pas de loi là-dedans. On peut pas dire c'est tout le temps la femme ou c'est tout le temps l'homme. On entend souvent que c'est la femme qui ne veut pas. Non, voilà, c'est. beaucoup. Les vidéos peuvent être très très bien pendant. C'est ça. Et justement de vous dire que vous êtes normaux. Tout le monde est normal. C'est sûr, juste qu'on a des passages. Les libido vient aussi des hormones. On a chacun des hormones. Et donc, juste pouvoir vous accompagner en disant, ok, là on en est où aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire demain. Et je peux vous donner des petits trucs faciles à mettre ensemble pour pas que le couple se perde en fait. Et justement, pour pas que la mère, voilà, la femme devienne que la mère et qu'elle reste continuellement tout le temps l'amoureuse de son mari et vice versa, pour qu'on puisse être vraiment en symbiose. Donc il y a des petits trucs, des petits exercices, bien sûr la communication, ça c'est clair, mais vraiment des beaucoup plus de sensualité, de toucher, de présence à l'autre, avec plein de petites choses. On n'est pas obligé de faire l'amour tout le temps pour être ensemble, pour s'aimer, pour se dire qu'on s'aime. Voilà, ça c'est hyper important. Et ça aussi, je pense que beaucoup en cette problématique-là, c'est de dire, ben voilà, oui mais bon, elle n'a pas envie de faire l'amour, mais c'est pas forcément... L'amour, c'est pas forcément pénétration, c'est pas forcément... Et en plus, justement, le corps, des fois, a pu être un petit peu, meurtri. Malheureusement, ça peut arriver. Donc, ça va être aussi de découvrir une autre sexualité et de se dire que ça passe pas forcément par là. C'est clair. C'est de le prendre comme un jeu et de se dire comment allons-nous le découvrir autrement. C'est vraiment un moment aussi pour moi dans la vie de se dire, justement, on va apprendre quelque chose de différent. On va apprendre une autre sexualité. On avait peut-être l'habitude de faire quelques caresses, pénétration, et c'était bien. Et là, on va découvrir autre chose, vraiment. Parce que c'est vraiment que quand il y a des moments où c'est plus difficile, où c'est où on commence à se poser des questions, qu'on veut aller à autre chose.
et vraiment aller découvrir une autre sexualité qui est beaucoup plus subtile, qui est beaucoup plus dans la finesse, qui est beaucoup plus énergétique aussi, beaucoup plus spirituelle aussi, employons les grands mots, vraiment connecté à autre chose, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui va se garder, bien entendu, tout le long du couple. Ce n'est pas que pendant cette période, c'est que, au contraire, le fait de se découvrir comme ça, c'est, pour moi, dire au couple, chaque jour, vous allez vous découvrir. Chaque jour, vous allez rencontrer un nouvel homme. Chaque jour, vous allez rencontrer une nouvelle femme. Alors, je sais que ça peut faire peur, ce que je dis, parce qu'il y en a qui disent, ah bah non, hein. Ça devrait être... Mais c'est vraiment intéressant, justement, d'aller découvrir l'autre, parce qu'on va changer, on va se découvrir papa, on va se découvrir maman, et donc, le couple va s'adapter à tout ça. Et ça, faut bien en prendre conscience que c'est l'arrivée d'un bébé, c'est pas rien. C'est que de la joie. Mais si on y est préparé aussi, et qu'il n'y ait pas de peur. Et surtout aussi, oser parler des difficultés. Parce qu'on croit souvent que quand on attend un bébé, ça y est, tout doit être rose, tout doit être bien, et que si quelque chose va pas bien, donc voilà, un manque de libido de l'un, de l'autre, une peur, une fatigue, quelque chose, ben c'est pas normal et je dois pas en parler. Et vraiment non. Et justement, grâce à tout ce que tu fais, je pense que ça permet vraiment de dire, ben non, j'ai le droit de poser des questions. J'ai le droit de demander. J'ai le droit de me dire, ben là, ça va pas. Et que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, et que vous soyez, en fait, ça peut le couple qui peut aller consulter, ou c'est simplement l'homme ou la femme qui peut poser. Et moi, je vois des moments, 1 heure ou 2 heures de discussion, ça suffit. C'est pas faut pas avoir peur de dire, faut que je parte dans une thérapie, ou dans un truc incroyable. Non, 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 des moments juste remettre les choses en place, vous dire vous êtes normaux. J'insiste vraiment là-dessus. C'est tellement important. C'est tellement important par rapport aux autres. Et quand on demande aux copains, aux copines, ben, soit ils n'osent pas vous le dire, parce qu'ils ont eu des difficultés, soit ils vous disent, oh bah oui, c'est normal, tu verras. Mais en fait, non. Donc, il y a, voilà, juste des adaptations. Pour moi, c'est ça, c'est créer des adaptations entre le couple, des adaptations dans le rythme de vie aussi, puisque malgré tout, plus la femme va être enceinte. Oui, voilà, et puis après, on ne peut pas non plus tout le temps comme on peut avant, s'il y a le bébé, c'est vraiment de s'adapter. On n'a plus du tout le même rythme, et même physique, hein, physiquement, la femme, plus elle va avancer dans la grossesse, voilà. Moi, je veux dire, on se dit toujours, la grossesse, c'est pas une maladie. Non. Mais c'est pas un état normal. Et oui. On est un peu dans un état modifié. On peut, voilà, dans le sens. C'est ça. C'est un petit peu comme quand on a nos lunes, hein, nos règles. Je veux dire, on n'est pas non plus à 100% de notre tempérament, de notre possibilité. Et plus je le reconnais, plus je m'accepte, plus je m'aime. Et plus en plus, on peut l'expliquer aussi aux compagnons. Parce que si déjà nous-mêmes, quand on parle justement des cycles de nos lunes, si déjà on ne sait pas que il y a une semaine on va être plus dans la création, il y a une semaine on va être plus justement être dans l'action. Si déjà nous on ne sait pas, comment imaginer nos compagnons, ils comprennent encore moins. Voilà. Et en plus souvent des fois on leur met la faute sur eux. Oui, mais en disant déjà apprenons-nous à nous connaître. Et après de pouvoir lui dire mais là c'est normal. Ben oui, là c'est une semaine, je suis comme ça. Et la grossesse, c'est complètement ça. Après la naissance, bah oui, on est en plus, au début, on est en plein hormones, donc voilà. Et l'autre chose que je voulais aussi dire, c'est que il y a aussi donc beaucoup de femmes, puisqu'on dit que c'est quand même un passage qui était déjà un peu dans la spiritualité, et qui là encore, il y a, si elles sont vraiment elles acceptent d'avoir confiance en elles, et dans leur puissance, ce sont des femmes encore qui se découvrent encore plus dans cette femme sauvage. Et il y a des hommes, des fois, qui sont complètement perdus. Ils aiment leurs femmes, ils ont envie de les accompagner, parce qu'évidemment, la sexualité n'est pas la même, mais ils ne savent pas comment faire. Donc ça, là-dessus, tu peux aussi les accompagner. Ah oui, tout à fait. Et c'est vraiment aussi une chose importante, c'est-à-dire que plus la femme va s'aimer, va s'ouvrir, va se connecter à elle, donc à ses lunes, à son corps, à sa respiration, à tout ce qui bouge dans son corps, plus, comme tu dis, il va y avoir cette puissance qui arrive. Et je dis pas force, hein, vraiment cette puissance qui est importante. On est connecté à la terre, on est vraiment connecté à notre cœur, on est connecté à l'univers, et c'est quelque chose qui vient vraiment de très loin, en fait, comme si on revenait à des origines qu'on pouvait connaître il y a très 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 longtemps, et de retrouver ça. Donc ça peut faire peur à la femme déjà, de pas oser de lâcher sa puissance. Et bien sûr, l'homme ne sait pas forcément comment l'accompagner. Et donc ça c'est pareil, c'est très important de pouvoir à ce moment-là
je peux vous accompagner, je peux vous expliquer avec des mots et en exercice très simple. Et c'est vraiment ce qu'on appelle, bon, nous on a toujours le côté féminin-masculin, le yin et le yang en fait, et c'est toujours cet équilibre de yin et de yang. Et quand la femme part dans son yin, dans sa puissance yin, l'homme, le mari, a besoin d'être vraiment dans le yang, d'être dans une position. Mais le yang, c'est pas non plus la force à tout faire, je dois faire, c'est juste être là, posé, centré. Je suis là pour toi, juste ça. Comme pendant la grossesse, qui à la base devrait vraiment être la place. Quand on dit la place de l'homme, la place du père, on en revient tout le même, c'est ça. Tout à fait. C'est vraiment juste être là. C'est super important. Ne pensez pas que c'est pas important. Donc pour tout, comme on dit, pour la sexualité, mais pour la grossesse, pour après l'accompagnement de l'enfant, c'est super important. C'est un très grand rôle, même si vous pensez que vous faites rien, mais non, vous nous faites beaucoup à ce moment-là. C'est énorme, c'est énorme, c'est le support, c'est vraiment le bloqué. Et c'est pas, je suis là et je dois tout supporter. Non, c'est pas ça non plus. Non. C'est vraiment. Supporter, c'est pas dire supporter. C'est ça. C'est juste être là, présent. Et c'est quelque chose qui se fait dans l'attitude et dans l'amour de soi aussi. Parce que, pareil, si vous vous aimez pas, vous ne pouvez pas être là, posé. Posé vraiment là, comme ça. Et ça va, effectivement, je vais même dire au-delà des hommes. C'est-à-dire que des couples qui, homosexuels, qui veulent avoir un enfant, il y a toujours une place à côté. Il y a la femme qui accouche et il y a quelqu'un qui est à côté. Et ce quelqu'un à côté va prendre le même rôle yang, le même rôle qui est je suis là. Voilà. La symbolique. La symbolique qui est important, qui sera aussi important après dans l'éducation de l'enfant, de toute façon, dans le couper le cordon ombilical, physiquement, énergétiquement, etc. Donc c'est important qu'il y ait quelqu'un qui soit là, et plus l'énergie de la femme qui va s'aimer va sortir, et après bien sûr en sexualité. Et en sexualité, c'est par là qu'on peut vraiment le découvrir encore plus, où il y a une ouverture de la sexualité qui est là, où la pénétration n'est vraiment plus l'utilité, pour aller à des extases et puis à des orgasmes. Et les extases qui vous amènent à un monde divin. Et oh oui. Et donc, autre chose aussi avec que tu amènes aussi aux femmes, c'est l'œuf de Yoni. Oui. Peux-tu nous en parler? Alors, l'œuf de Yoni, ça complète un petit peu tout ça. L'œuf de Yoni, c'est un œuf en pierre qu'on va mettre à l'intérieur du vagin. Enfin, on va pas le déposer à l'intérieur du vagin d'ailleurs, on va le connecter à notre corps et ensemble ils vont discuter. Et ensuite, on va le placer devant notre vagin, ce qu'on appelle la yoni, c'est-à-dire la vulve, le vagin et l'utérus. Et on va le placer devant le vagin et on va masser. Et quand notre corps, notre vagin est prêt, il va faire ça, il va l'aspirer. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable à entendre pour une première fois. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais à vivre, c'est gigantesque. Et quand on touche ça, quand on sent vraiment que notre vagin peut décider de prendre l'œuf de Yoni, il fera bien sûr la même chose avec le sexe. Et ça change toute la vie. Ça change toute la vie. Et l'œuf de Yoni va nous aider sur plusieurs plans. Va nous aider sur un plan physique déjà, parce que ça va nous aider à la rééducation du périnée, à réoxygéner tout cet espace-là. Ça va nous aider à avoir plus de tonus musculaire, donc éviter plus tard les fuites urinaires, les descentes d'organes, etc. Et ça va nous aider, bien sûr, à un autre plan, puisqu'il y a l'énergie de la pierre qui va être là. Et ça va nous aider vraiment à sentir avoir des micro-sensations. Puisque le vagin, d'abord, on n'a pas beaucoup de sensations dedans, on a très très peu. Et là, c'est des sensations plutôt dans l'ordre de la finesse. Voilà, de la finesse. Des choses qui vont nous arriver, on va pas trop comprendre pourquoi, mais qui vont nous aider à aller dans cette puissance qu'on parlait tout à l'heure, qui vont vraiment nous aider à nous ancrer en terre. Et c'est un nouveau monde mystérieux qui s'ouvre à nous, puisqu'on va aller dans notre grotte sacrée. Et notre vagin, notre grotte sacrée, elle est souvent pas pour nous. Elle est vraiment que pour l'extérieur. Pour notre partenaire sexuel, mais pour le gynéco, pour les autres, surtout à l'accouchement. Il y a beaucoup de visites. Et qui n'est pas toujours, bienvenue et bienveillante. Donc, voilà. Comment je peux comprendre aussi que m'aimer, ça passe aussi par respecter mon corps. Et j'aime mon corps extérieur, comment il est fait, mais j'aime aussi mon intérieur. Et notre intérieur, on ne le connaît pas trop. Donc, par rapport à l'œuf de Yoni, je vais aller me rencontrer un petit peu, je vais aller découvrir cette grotte sacrée.
Moi, je vois beaucoup de femmes qui disent, bah moi, de toute façon, je connais pas mon vagin, c'est sûr, et puis bah je mets des tampons ou je mets des cups, voilà. Donc je les mets, puis la cup elle est restée coincée, je voulais l'enlever, j'ai tiré, je me suis fait mal. Pas de douceur, hein, pas de douceur avec il n'y a pas de douceur, pas du tout de douceur, parce qu'il n'y a pas de conscience de ça. On se rend compte de notre bras et on va pas s'arracher le bras, parce que là, on le voit, puis on va ça. Alors qu'à l'intérieur, c'est quelque chose qui est très loin de nous, et on prend pas du tout conscience de qui on est. Alors que tout le mystère de la femme et toute la puissance de la femme vient de là. Et pour revenir au côté aussi physique, biologique, il y a le côté aussi vraiment lubrifiant. Oui. Ça, c'est assez aussi très important au niveau des femmes qui peuvent avoir des sécheresses, déjà avant, mais des fois après la grossesse. Là, je trouve ça assez impressionnant de retrouver cette... la lubrification. Ouais. Ah oui. Ouais. Ça redonne beaucoup de lubrification, et je vais même dire, parce que je l'ai vu il n'y a pas bien longtemps, c'est qu'une personne qui aurait trop de lubrification, voilà, les jeunes filles, elles peuvent avoir beaucoup de lubrification, des jeunes femmes du moins, et en fait, ça va réguler tout ça. En fait, ça régule, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Ça régule complètement. Donc effectivement, pour toutes les femmes, y compris après à la ménopause, ça va redonner aussi de la lubrification. Et ça va aider donc après l'accouchement, à certains temps, de pouvoir, de dire, j'en suis où là, qu'est-ce que je me rends compte. À certaines périodes du cycle aussi, il y a des périodes où on est plus ou moins lubrifié, qu'on lubrifie plus ou moins, et ça va me permettre aussi d'avoir plus de lubrification, qui ne veut pas dire que je vais mettre un œuf, je vais avoir la lubrification et je vais accepter une pénétration. Oui. Là, on est bien d'accord. Et sinon, on revient dans la même... Ça veut juste dire que je vais rencontrer mon corps, je vais mieux me connaître, vraiment. Et pour moi, toutes les femmes qui passent par là, elles connaissent et elles apprennent un peu plus aussi leur lune, les périodes de lune, comme tu l'as dit tout à l'heure. À quelle période je suis? Est-ce que là, j'en ai plus besoin? J'écoute mon corps, et mon corps, il va avoir besoin de cet œuf. Il va sentir, j'ai une espèce d'appel ou pas du tout. Voilà. Et mon corps va l'appeler, l'œuf va venir s'insérer à l'intérieur tranquillement, il va aller venir se nider, et c'est génial. Et vraiment, il y a une sensation qui est de bien-être, je sais pas comment, de bien-être vraiment qui est assez incroyable, avec tout un tas de questions bien sûr que notre mental peut avoir, et là-dessus, je vous guide, je vous aide, j'ai fait une formation en ligne aussi en plus, tout va bien. Donc justement, où on peut te trouver pour consulter? Est-ce que tu as un endroit? Est-ce que tu fais aussi par visio? Dis-nous tout. Donc je travaille bureau Prades-de-Lez, à l'atelier du bien-être, à Prades-de-Lez, en visio bien sûr, je fais beaucoup de Skype de plus en plus, et en ligne, voilà. Et j'ai mon site internet, claudiemorizo.fr. Oui, de toute façon, c'est ça. Tout sera noté. Ok, il n'y a pas de souci. Et donc pareil, et donc pour les œufs d'Ioni, pareil, donc on peut en trouver à l'atelier du bien-être, donc à Prades-de-Lez, et sinon sur mon site internet, voilà. C'est possible de les commander. De les commander. Si vous avez par internet, on n'ose toujours pas trop, vous pouvez regarder par internet et puis vous m'appelez, et à ce moment-là, ensemble, moi je choisis pour vous l'œuf de Ioni. Voilà. Qui sera le mieux pour vous, le plus adapté. Il y a différentes tailles aussi. Donc tout à fait. Il y a différentes couleurs, différentes formes de pierres, etc. Et donc tout ça, je peux vous conseiller, vous expliquer tout en détail. Vous avez un mode d'emploi, tout va bien. Eh bien, super! Bon, c'était très intéressant et je pense que vous vous êtes régalés et appris plein de choses. J'espère. Donc, merci Claudie d'avoir répondu présente pour l'entrevue, et puis peut-être à bientôt sur un thème différent. Quand vous voulez, quand tu veux. Très belle journée à vous. Au revoir.